Ça roule. Ok. Ouais, super. Allez, on y va. À tout de suite. Yes. Allez, salut. Je viens de fêter mes 38 ans et mon amoureux va bientôt fêter ses 26 ans. Quand on s'est rencontrés, on avait 21 et 33 ans et dans cette vidéo, on va te parler de notre différence d'âge. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Gaëlle, je suis coach en relations amoureuses. Ça veut dire que mon métier, c'est de t'aider à t'épanouir dans tes relations et en l'occurrence à construire une relation saine et durable. Pour qu'une relation soit saine, il faut être habile à gérer les inévitables différences qu'il va y avoir entre moi et l'autre. À partir du moment où on est ensemble, il y a de la proximité, ça veut dire qu'il y a aussi de la friction. Et cette friction, elle est justement due à nos différences qu'il faut être habile à gérer. Alors pour t'aider à ça, tu peux télécharger dans la description de cette vidéo une petite fiche, une anti-sèche des émotions et des besoins. Cette fiche, elle va être très précieuse parce que tu vas pouvoir l'imprimer et l'utiliser au quotidien pour nommer tes sentiments et tes besoins légitimes. Si tu es avec quelqu'un en ce moment, cette personne pourra aussi utiliser cette fiche. L'intention avec cette fiche, c'est de pouvoir se connecter à soi-même, vraiment à son cœur, à ses sentiments et ses besoins. Pas à ses jugements, pas à ses interprétations, pas à ses doutes ou quoi que ce soit. Est-ce que j'en demande trop? Est-ce que je suis trop exigeante et puis il répond pas à mon besoin? Tout ça, ce sera plus la question avec cette fiche. En tout cas, utiliser cette fiche est le premier pas à faire pour se connecter au cœur de chacun. L'intention de cette série de vidéos à deux dans lesquelles on va te parler des différences majeures qu'on vit, c'est juste de faire un partage d'expérience. J'ai aussi envie de te partager comment nous on vit ces différences parce que ce sont des différences qui pourraient nous diviser, mais même si elles créent de la friction, évidemment, elles nous divisent pas du tout puisque ça fait 4 ans qu'on est ensemble et puis on vit bien avec ces différences. Ça veut pas dire que c'est tous les jours facile, mais en attendant, on se séparera pas à cause de ça, c'est certain. Comment avez-vous fait pour vous rencontrer malgré cette différence d'âge? On s'est rencontrés du coup en 2019, où j'ai choisi justement d'aller voir une thérapeute. À l'époque, tu étais hypnothérapeute. Donc, très fin 2019, le 27 décembre. Ouais. fin 2019. Et à l'époque, moi, j'étais à Brest. Et donc, justement, j'avais cherché des thérapeutes, etc. Et j'étais tombé sur toi. J'avais vu une vidéo de toi et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien la voir. Ouais. Et donc, moi qui avais envie de rencontrer quelqu'un et je m'étais pas encore mise dans des démarches de rencontre parce que j'étais en train de m'occuper de mon activité professionnelle et je me suis dit, bon, le prince charmant va pas venir frapper à ma porte et s'asseoir dans mon canapé. C'est ce qui s'est passé au final, puisque donc t'es arrivé, t'as fait ta séance comme n'importe quel client, hein, ça s'est bien passé. Ouais, enfin, il y a eu pas mal d'émotions et tout, voilà. Ce qui est un contexte de rencontre un peu particulier, évidemment. La séance s'est bien passée. Moi, je me souviens, c'était une belle séance. Et quand t'es sortie de mon cabinet qui était chez moi, je me suis dit, c'est à le point. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est chou. Et voilà. Et donc, je suis partie en crush. Voilà, j'avais un nouveau crush. C'était la première fois que ça m'arrivait avec un client. Et j'ai commencé rapidement à me dire, ouais, crush, il habite à Brest, il a 21 ans. Et c'est mon client plein de merde. Donc, voilà, je me suis dit que je m'étais encore embarquée dans un truc un peu naze. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et comment notre histoire a démarré? Toi, tu devais reprendre une deuxième séance, un deuxième rendez-vous. Moi, j'avais hyper hâte que Jordan reprenne un deuxième rendez-vous. Sauf que en réalité, je voulais absolument pas lui faire un deuxième rendez-vous avec une vibe de love dans les yeux. Ça, c'est pas du tout pro. Donc voilà, à un moment, j'ai mis les pieds dans le plat parce que je me suis dit non mais c'est mort, il y aura pas de deuxième séance et donc je t'ai juste dit que tu me plaisais. C'est ça, t'as juste déposé le. Ouais, j'ai une attirance pour toi et je sais pas trop comment me positionner, j'ai juste envoyé ça quoi. Et t'as répondu tout de suite. Ouais. Par texto, on a échangé un peu, on s'est appelé, on est resté 1 heure au téléphone. Une heure au téléphone. Entre le premier rendez-vous et ça, il y a quoi? Il y a, je sais pas, genre
il y a bien 2 semaines. Il y a 2 semaines. Ouais, il y a 2 semaines. 2 semaines. Sachant qu'entre-temps, on discutait un petit peu sur Insta, chose qui n'arrive jamais. Je ne parle pas avec mes clients sur Insta. Enfin, en tout cas, pas à l'époque. Là, c'est un petit peu différent parce que je me fais connaître sur Insta aussi. Donc, voilà. Mais même. Et on discutait un peu de plein de choses, d'astrologie, de tout et de rien. De tout et de rien. Et j'avais envoyé une petite perche à la fin de la séance. À la fin de la journée. À la fin de la journée, parce que je trouvais vraiment qu'il y avait des câlins qui se perdaient dans cette journée. Et parce que Jordan était reparti, j'avais trop envie de lui faire un câlin, mais ce n'était pas le seul, parce que j'avais passé une super journée, j'avais que des séances cool avec des gens géniaux, et j'avais eu envie de faire un câlin à tout le monde. Évidemment, c'était quand même une petite perche, parce que je savais qu'il allait voir mes stories. Et story donc, à laquelle j'ai répondu. Ouais, voilà. En effet. Story à laquelle j'ai répondu, et j'ai dit oui, carrément, il y a des câlins qui se perdent. Ouais, voilà. Complètement. Donc c'était ça notre rencontre, et c'est vrai que malgré cette différence d'âge, bah ouais, il y a que la vie qui peut mener à ce genre de situation, parce que je me suis déjà dit, on aurait été sur des applis de rencontre, on serait passé à côté l'un de l'autre, puisque moi jamais j'aurais mis des critères à 12 ans de différence. Quand j'allais sur des sites de rencontres, je mettais des critères avec un âge plus bas, genre mon âge ou plus jeune. J'ai jamais mis plus vieux. Je sais pas, j'ai jamais eu envie d'être avec quelqu'un de plus âgé que moi, soit mon âge, soit plus jeune. Mais quand bien même, j'avais pas jusqu'à 12 ans de différence. Et en fait, ouais, on se serait zappé. Voilà. Cela t'a-t-il perturbé de te projeter avec Jordan, sachant qu'il est plus jeune de 12 ans? Je me suis pas projetée avec toi. Moi, j'avais envie, de manière générale, d'être dans une relation stable, quand bien même j'étais pas pressée. Et voyant la situation, je me suis pas projetée avec lui. Je me suis dit, plan de merde, mais voilà, j'ai une attirance. Bon, si ça se trouve, j'en ferai rien du tout. Si ça se trouve, ce sera mon 4 heures. Et si ça se trouve, ce sera l'homme de ma vie. Enfin, je pouvais pas savoir. Mais j'ai eu envie de suivre cet élan-là. Enfin, non, c'est pas, j'ai eu envie de suivre cet élan-là, parce que quand j'ai mis les pieds dans le plat, c'était pas vraiment pour avoir une réponse et tout. C'était pour me débarrasser de la nouvelle obsession Jordan que je venais d'avoir. Et c'était en train de niquer mes journées. Je me suis dit, bon, autant il y a 5 ans, voilà, je pouvais peut-être me permettre un peu de niquer mes journées avec des crushs. Maintenant, j'ai une entreprise à gérer, donc je peux pas me permettre de penser toute la journée à un mec et puis de rêvasser comme ça. Et puis en attendant, je fous rien. Donc c'est vrai que j'étais un peu avouer le truc pour me dire allez, c'est bon, comme ça j'aurai une réponse, et puis on n'en parle plus. Sauf qu'on en parle encore 4 ans après. C'est clair. Et voilà. Mais je me suis pas projetée. Au contraire, j'y suis allée en mode je me projette pas, et je pense que ça a été un gros avantage pour moi. Ça a été de rester au présent. Alors ça n'empêche pas de se projeter intérieurement, mais j'ai jamais pris ça pour argent comptant. Je me suis jamais attachée à mes projections. J'y suis allée. Écoute, on verra. Je me sens disponible, ouverte pour un peu tout en fait. Et puis on verra. Donc ça m'a pas perturbée au début. Je me suis juste dit que ouais, ce serait peut-être pas ouf cette différence d'âge, et que probablement ça irait pas forcément bien loin, encore que sait-on jamais. Et bon, voilà. Sait-on jamais. Sait-on jamais. C'est le sait-on jamais c'est le sait-on jamais, tout petit mais... Ouais. Et donc il y a une question pour toi après. Que Gaël soit plus âgé que toi, est-ce que c'était un atout ou un inconvénient? Est-ce que tu t'en foutais? Alors, pour moi, c'était un atout, parce que il y avait un peu cette intelligence émotionnelle qui est importante pour moi, et où j'avais du mal à la retrouver chez des gens qui avaient le même âge que moi ou qui étaient plus jeunes que moi. Et la plupart du temps, les relations que j'ai eues, c'était avec des femmes plus âgées que moi. Donc, justement, je pouvais retrouver, en fait, cette intelligence émotionnelle. Du même écart d'âge ou moins? Il y avait moins d'écart d'âge quand même. Et il y a une autre partie de moi aussi qui s'en foutait, parce que je voyais que Gaël me plaisait, et donc j'ai laissé aussi un peu je dirais le projet se lancer, et voilà. Et j'ai pas imaginé, ou j'ai pas pensé à ce que ça soit vraiment
un atout ou un inconvénient. Ouais, en fait, on s'est tous les deux laissés porter par le truc, en mode bon, bah, on verra bien, ça donne quelque chose, ça donne rien, mais on était tous les deux curieux et puis on se plaisait tous les deux, donc voilà. Et moi, j'étais dans une période où je sortais de 3 ans de relation avec mon ex, donc j'étais plus dans ce mood de se laisser porter par la relation. Sachant que moi, j'avais quand même un avantage indéniable par rapport à la majorité des gens, c'est que j'avais accès à son questionnaire de thérapie, puisque quand les gens viennent me voir, je leur fais remplir un petit questionnaire pour savoir un peu où ils en sont, ce qu'ils veulent et tout. Donc j'avais la liste de ses traumas, j'avais un peu sa situation amoureuse, donc je savais qu'il était célibataire, je savais qu'il avait une rupture récemment parce que c'était assez frais, enfin voilà. Ouais. Et je savais que tu avais à cœur de travailler sur ta dépendance affective et c'est comme ça que tu l'avais dit à ce moment-là, comme ça que j'avais... et que tu avais envie de travailler sur toi pour être un bon partenaire, tout ça. Donc, c'est quand même un peu la situation rêvée, je trouve, de départ, parce que c'est les infos, je pense qu'on aimerait tout savoir sans avoir à poser la question. Et moi, je les ai eues en posant la question dans un autre contexte, et ça m'arrangeait à fond. Parce qu'une fois qu'il est sorti de mon cabinet, j'ai relu son questionnaire avec carrément un autre filtre, et c'était très utile. La question du projet de vie en commun, au départ ou pas? Bah non, puisque juste disposition d'ouverture et puis YOLO un peu. Sachant que moi, je venais de trouver la maison que je voulais acheter. Ça fait longtemps que je voulais acheter une maison. Et dans ma manière de vivre l'achat de cette maison, parce que j'ai rencontré Jordan 2 mois après, c'est trouver la maison qui m'a permis de rencontrer Jordan, dans le sens où quand j'ai trouvé la maison, ça m'a rassurée, parce que j'avais tellement peur d'acheter une maison avec un partenaire et que un jour on se sépare et que non seulement mon couple s'écroule et peut-être mon lieu de vie s'écroule si jamais on l'achetait à 2 et que je pouvais pas racheter sa part, et ça c'était hyper insécurisant pour moi. Et en fait, entre-temps, j'ai appris de manière un peu fortuite que je pouvais acheter une maison seule. J'avais pas un gros budget, mais bon, suffisant pour quand même acheter quelque chose. Et j'ai trouvé la maison où on est maintenant pas chère du tout, donc j'ai pu acheter cette maison. Et j'ai senti vraiment à ce moment-là que ça libérait un espace, que ça me rassurait à fond, et que ça libérait un espace pour quelqu'un. Et donc j'ai rencontré Jordan 2 mois plus tard. Et en fait, je sais, en discutant avec pas mal de tourterelles, que y en a qui se sentent pas encore stables dans leur vie ou qu'osent pas se mettre dans une démarche de rencontre parce que justement elles sont un peu à un stade de construction, un stade de projet. Et à la fois je comprends ça, à la fois je trouve ça vraiment dommage parce que sur le chemin de cette construction-là, on peut rencontrer quelqu'un si on s'y ouvre. En tout cas, moi, j'étais vraiment dans l'état d'esprit de j'ai des trucs à construire, je vais pas attendre un mec pour le faire. Et puis, en fait, voilà, je vais construire mes trucs et puis, j'invoque un mec qui sera en phase avec ce que je construis, quoi. Et du coup, c'est le cas. Alors, ça n'a pas été le cas tout de suite, mais j'étais dans cet état d'esprit-là. Toi, t'étais dans une dynamique projet ou truc? Au début, non. Justement, le projet de ta maison m'a fait peur au début, dans le sens où il y avait beaucoup de travail, il y avait beaucoup de choses à changer. On est quand même arrivé dans une maison où il fallait refaire tous les lecs, tout le placo, il y avait tout à refaire. Plus de 100 ans, qui n'était pas habitée depuis plus de 20 ans, donc Et au début, j'étais vraiment, on va dire vraiment réticent justement sur ce projet-là. Et au fur et à mesure du temps, l'envie de me projeter et de m'investir justement dans la maison est née aussi du château qu'on a créé. Le château, c'est les toilettes sèches que Jordan et Stéphane, qui travaillent avec moi, ont construit dans mon jardin. Un soir de novembre. Un soir de novembre où on a dormi par terre dans le froid. Dans le froid, dans la poussière, dans les gravats, c'est fou. La totale, quoi. Et donc toi, ça a été un switch à ce moment-là. Et à ce moment-là, ça a été un switch parce que
je me suis dit que je pouvais aussi créer des choses ici, parce que j'aime bien créer des choses et en fait créer un univers, une maison, une pièce, toilette. etc., des toilettes, voilà. Les toilettes qui maintenant sont une terrasse, Ouais. voilà, qui a été complètement démontée. Mais alors, cela dit, en fait, moi, quand j'ai acheté ma maison puis rencontré Jordan, assez rapidement, je me suis mis en mode « Ah, ça va être notre maison ». Ce qui n'était pas un bon move du tout, parce que je me suis un petit peu emballée. Alors, je disais pas « Jordan, c'est notre maison », mais il y a quand même eu une sorte de projection qui était quand même là. Et toi, ça a pu te faire peur. Et en plus, moi, j'étais dans cet enthousiasme où, faisant ma maison, au bout d'un moment, je me suis dit « Hé, mais en fait, c'est ma maison !» En fait, c'est ma maison. Lui, il a rien fait pour avoir une maison. Et moi, j'ai tout fait. Je cravache depuis des années pour ma maison. Et lui, il arrive, il veut se... Bah non. Et j'ai eu besoin un peu de me réapproprier ma maison et ce projet. En fait, c'était un projet perso que j'ai mis dans un projet commun parce qu'il y avait l'enthousiasme un peu du début et tout. Chose dans quoi, en quelque sorte, t'as marché. Parce qu'au début, t'étais « Ah, c'est cool ». Et puis, en fait... on s'est mis tous les deux dans ce jeu-là, et toi, à un moment, tu t'es dit, hey, mais en fait, j'ai pas envie de rénover une maison. Et moi, je me suis dit, hey, mais en fait, c'est ma maison. Ouais. Donc finalement, cette mise en commun du projet, ça a capoté assez vite. Et voilà, on a tous les deux step back. Et donc pas de projet commun. Pas de projet au départ. Pas de projet au départ. Ouais. Est-ce qu'il a tout de suite été rassurant? Est-ce qu'il a tout de suite été rassurant? Non. Non, parce qu'en fait, assez rapidement et de manière très récurrente, tu as eu beaucoup d'épisodes de doute, beaucoup en lien avec la maison d'ailleurs. Beaucoup en lien avec la maison, ouais. Mais pas que. Mais du coup, je me disais, putain, il y a toujours un truc qui me fait douter. Et tu me les verbalisais tous. Ce qui est une manière de gérer les doutes que je ne soutiens pas et que je n'ai pas, puisque moi, les doutes, dans un premier temps, ça se garde à l'intérieur, et puis si on voit que c'est un vrai souci, on en parle. Mais toi, tu avais tout de suite ce truc de transparence, tiens, bah, je te préviens juste, je doute de notre relation, et en fait, c'est arrivé plein de fois, et pour moi, c'était horrible à vivre. Mais bon, je traversais. C'est vrai que j'aurais pu me dire, oh, c'est bon, il m'emmerde, mais en fait, je t'aimais bien quand même. Et puis, non, mais enfin, je veux dire, au-delà de ça, même si ça prenait quand même de la place parce que c'était récurrent, c'était un peu des événements, le reste était quand même super cool. Et il n'y avait pas d'espèce de red flag ou de trucs genre pas sain ou tout ça. Donc non, c'était pas rassurant. Et puis il y avait d'autres choses qui étaient récurrentes aussi. Et voilà, donc ça a été un an et demi au début pas stable du tout. Et c'est vrai que pas rassurant en tout cas. Bah ouais, et pas stable parce que en fait la relation a été remise en question souvent. Et c'est vrai. Et donc moi j'ai cumulé pas mal d'insécurité au début et voilà, jusqu'au jour où ça a clashé. Jusqu'au jour où on s'est engueulé. Et où là en fait il y a pas mal de choses qui sont redescendues, parce que ça a vraiment clashé. Mais c'est à partir de là où on a fait le choix de continuer ensemble à partir d'un truc plus stable en fait, à partir d'un autre endroit que ce truc un peu bancal, quoi. Ouais. Est-ce que la question des enfants s'est posée? Alors, la question des enfants s'est posée notamment avec mon entourage, notamment ma famille, quand elle a appris que je sortais avec une femme de 34 ans et qui tous les ans, enfin quasiment tous les ans, me disait on n'a plus le temps là, genre, quand est-ce que vous avez prévu de faire un enfant, quoi? Il disait ça? Bah, il me demandait pas quand est-ce qu'on avait prévu de faire un enfant, mais c'était pas très loin, quoi. Non, mais parce que ça t'inclut.
Quand est-ce que vous allez faire un enfant? Mais il y avait peut-être le truc de, ok, elle a 34 ans, genre, elle veut forcément un enfant, tu vois. Bah, en fait, il y avait les deux, quoi. Ok. Il y avait les deux, et puis quand je leur disais, bah non, elle a pas d'enfant. Ah ouais, du coup, elle en veut, hein, quoi. Bah, en fait, je sais pas, et la question est venue très rapidement le sujet est venu très rapidement sur le tapis, quoi, de mon entourage, de ma famille. Voilà. Et moi, justement, je suis encore, même maintenant, un peu entre les deux, je dirais. Ok. Voilà. Moi, on va juste parler. C'est une question qui nous a été vachement posée à propos de la différence d'âge sur la question des enfants. Et j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet parce que c'est quelque chose qui est intime. Mais je peux juste parler de ma disposition au moment où on s'est rencontrés. Moi, j'ai jamais porté ce projet-là d'avoir des enfants plus que ça. Quand bien même, j'ai jamais fermé la porte non plus. Je suis pas catégorique sur le sujet. La seule certitude que j'avais, c'est que si j'avais des enfants, j'en aurais tard. Parce que, déjà, j'avais 34 ans, à ce moment-là, j'avais pas de mec. Et je voulais pas, si j'en rencontrais un suffisamment bien pour avoir des enfants avec, je savais que j'allais pas faire ça tout de suite et que je voulais prendre le temps de le connaître et qu'on s'engueule un petit peu avant pour voir si on s'engueule bien. Bah non, mais c'est important. Et donc non seulement ça, et puis en plus, moi j'étais débordée par mon travail, l'entrepreneuriat, enfin j'étais vraiment dans une construction de métier. En plus, je venais de m'embarquer dans une réno de maison, enfin il y avait juste pas la place pour ce genre de choses. Donc je me suis dit, si ça arrive, ça arrivera tard. Et puis si ça arrive pas, bah c'est cool, si ça arrive, c'est cool. En gros, dans les deux cas, je me démerderai pour que ce soit cool. Donc, j'avais pas de rush, j'avais pas de truc qui me tenait super à cœur, comme ça peut être le cas pour certaines femmes qui arrivent à 35 ans, voire même encore avant. Faut que je rencontre quelqu'un parce que je vais pas avoir, j'ai peur de louper le coche, quoi. C'était pas mon cas, voilà. Donc, c'est vrai que j'étais quand même vachement détente sur la question. Et ça n'a jamais été ça n'a pas été un sujet pour moi au début de la relation. Mais cela dit, je me suis dit, ok, là pour l'instant, je sais pas, il sait pas. Aussi bien, c'est quelque chose qui pourrait nous séparer parce que le jour où on se positionnera, ah tiens, il y en a un qu'on veut et puis finalement l'autre qu'on veut pas, j'ai pris ce risque. En tout cas, moi j'ai eu la sensation de prendre un risque et puis je me suis dit, bah c'est le jeu, voilà, c'est comme ça. Et puis peut-être que ça nous séparera, on sait pas. Et puis c'est comme ça. Mais pour l'instant, voilà, on est. Ouais. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire là-dessus, c'est les dispositions de départ. Comment s'affranchir du regard des autres? Quel regard des autres? Moi, je me sens pas touchée par le regard des autres. Déjà parce que globalement, il n'y a personne qui me fait de remarques là-dessus. J'avais une petite appréhension quand j'ai rencontré Jordan, parce que Jordan a 2 ans de moins que mon petit frère, avec qui j'ai déjà 10 ans de différence. Donc je me suis dit, quand je lui ai annoncé que j'ai rencontré un chéri qui est plus jeune que lui, ça va lui faire tout drôle. Et ça lui a fait tout drôle. Mais ça l'a plus fait marrer qu'autre chose. Et sinon, autour de moi, personne n'en a fait cas de figure. En plus, on avait des amis qui étaient dans la même situation que nous. Enfin, moi, j'avais une copine qui avait rencontré aussi quelqu'un qui avait 13 ans. 13 ans, ouais. 13 ans de différence aussi. Et donc voilà, c'était plus rigolo qu'autre chose. Et moi, j'ai un entourage quand même bienveillant, donc personne m'a fait de remarques là-dessus. Et en fait, je me sens pas du tout vulnérable sur ça, quoi. Ouais. Clairement, si quelqu'un me fait une remarque, ça me passe carrément au-dessus, quoi. Alors, il y a un truc, il y a un truc qui m'a saoulée. C'est pas méchant, mais c'est quand on me disait que j'étais une cougar. Genre, toutes les blagues que j'ai reçues là-dessus, ça m'a juste tellement saoulée parce que c'était tellement prévisible et que du coup, c'était pas du tout marrant. Tu sais que je vais te dire un truc. Vas-y. Tu sais que du coup, j'étais en train de réfléchir au regard que j'ai eu justement sur la différence d'âge. Et moi, j'avais pas le mot cougar.
j'avais des gens qui me disaient, alors, mec, tu sors avec une MILF? Ah ouais. Et j'étais là, mais, mec, non. Ouais, le regard des autres qui est sur la femme qui est plus âgée. Hein. Oui, c'est C'est-à-dire ça. que Jordan, Oui, j'avais aucun problème, quoi. J'avais pas non, mais c'est vrai que globalement, de regard spécifique, quoi. on n'a pas de remarques et en plus on s'en fout. Ouais, bah, clairement, déjà, je suis pas quelqu'un qui, On a grand chose à foutre du Voilà. regard des autres. on a grand chose à foutre. Bon, après, certaines situations peut-être, mais de manière générale, j'en ai pas grand chose à faire. On n'est pas trop emmerdé. On n'est pas trop emmerdé. En étiez-vous aux mêmes attentes? Engagement, vie de ménage, projet d'enfant, bon, on a un peu répondu projet d'enfant. Au niveau de l'engagement aussi, je pense qu'on a un peu répondu. Au début, on était tous les deux à se dire, on verra ce qui se passe. Je projette pas de faire ma vie avec cette personne. On verra bien ce qui se passe. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Si c'est un 4 heures, c'est un 4 heures. Mais tu vois, cela dit, puisque c'est une recette de succès d'être dans la même phase de sa vie amoureuse, bah, en fait, c'était quand même notre cas, puisqu'on était tous les deux célibataires et on était tous les deux disposés à avoir une relation longue si ça matchait. Oui, c'est vrai. Puisque toi, t'étais pas dans un truc de « Ah, j'ai envie de m'éclater, enfin, tu vois, j'ai pas envie de m'engager », t'étais pas là-dedans. On était tous les deux OK avec le fait d'avoir une relation, c'est juste qu'on savait pas si on allait l'avoir ensemble, mais on s'est laissé cette curiosité-là, mais après, globalement, on était quand même dans la même phase, quoi. L'expérience de vie est tout de même plus riche pour toi que pour lui. Tu pourrais te sentir supérieur? Je pourrais. Il y a une partie de moi, oui, dans le sens où, oui, effectivement, j'ai une expérience de vie qui est plus riche, j'ai eu plus de temps, mais en fait, comme c'est factuel, je vais pas ajouter un jugement de valeur à ça. Dans la supériorité, il y a un truc de je suis mieux, enfin, il y a un, voilà. Et donc, c'est pas le cas. Donc, j'ai jamais mis de jugement de valeur à ça, même si dans certaines situations, j'ai pu voir quand même un décalage entre nous dans le sens où, je sais pas si c'est juste parce que j'ai plus d'expérience, mais je suis quand même plus terre à terre et plus pragmatique. Je me suis dit plusieurs fois, mais il est complètement déconnecté de la réalité. Bah, typiquement, l'exemple parfait de ça, c'est quand tu devais chercher un appart à Nantes parce que moi j'allais déménager. Bon, ça on en reparlera dans le truc où on habitait ensemble. Mais à ce moment-là, moi j'allais déménager et toi tu devais chercher un appart et 15 jours avant que je déménage, Jordan n'avait toujours pas d'appart, rien. Et il se dit non mais c'est bon, je vais aller sur mon compte, je vais trouver un truc comme ça. Mais pas du tout. Typiquement, puisqu'il y avait une question qui me demandait si j'avais pas l'impression d'être avec un ado des fois. Oui, ça s'est déjà produit parce que dans la période où tu habitais chez moi, tu finissais tes études, t'étais paumé, tu faisais du téléphone toute la journée, tu savais pas quoi faire. Et moi, vraiment, là, j'avais l'impression d'être avec un ado. Moi, j'étais en train de m'affairer à faire Vie en scène. Donc là, le décalage était d'autant plus difficile à vivre que on était dans la même pièce tout le temps. Ouais. Donc ça, c'était compliqué. En plus de ça, c'était pendant le confinement. Comment vous dire que Oui. c'était le confinement, donc on était toute la journée ensemble. Ouais. Et c'est vraiment ce gros décalage-là. Ça se passait bien entre nous, mais il y avait quand même un gros décalage entre ton activité et la mienne. Ouais, mais après, en fait, le côté supérieur, et c'est un peu ce qui s'est produit, c'est que ça induit plus facilement la différence d'âge en rapport de parents-enfants. Dans le sens où moi j'ai toujours été hyper vigilante à pas materner Jordan ou à pas trop le cadrer, et des fois je l'ai fait, mais parce que en fait des fois c'était nécessaire parce que toi t'étais un peu freestyle, j'étais mais il se croit où? Non, ça marche pas en fait, et c'est un rôle que j'ai détesté avoir et qui pourtant a été nécessaire, mais c'est ça qui fait que bah, des fois ça pétait et que ça n'allait pas, donc c'est là où en fait le début de notre relation a pas forcément été évident. C'est pas que je me sentais supérieure, c'est que je voyais des choses qui m'allaient pas et je posais mes limites, et c'est des limites que j'ai pas aimé poser parce que j'estimais que c'était soit un manque de maturité, soit un manque de responsabilité, enfin et des fois je tombais un peu des nues quoi. Je disais qu'est-ce qu'il fout?
Donc, c'est pas la question inférieure, supérieure en termes de jugement de valeur. C'est plus le côté... des fois, j'ai eu la sensation, mais parce que ça a été le cas, c'est que je me suis un peu contenue, parce que j'étais consciente de ça et je me voyais faire, d'être le parent de l'histoire. Je détestais le faire, et en même temps, je ne pouvais pas ne pas le faire, parce que j'aimais pas ce qui allait découler de ça, quoi. Donc, Et pour moi, justement, c'est aussi un sujet que moi, j'ai vu en thérapie. Aussi, justement, ce rapport d'enfant, d'adolescent, et de responsabilité, notamment de responsabilité, de, justement, savoir prendre ses responsabilités. Donc, justement, je vois maintenant ces situations-là, d'un autre point de vue, et ouais, en fait, ouais. En fait, ouais, c'était un peu freestyle quand même, quoi. Est-ce qu'il y a une période où, Jordan, tu t'es senti inférieur à moi, ou en admiration pour moi? Inférieur à toi, non. En admiration, je pense que c'est plus sur le côté professionnel, justement, de l'entreprise, de ce que tu faisais, etc. Et inférieur, non. Dans le sens où je me rends compte que avec des femmes, je me sens pas forcément inférieur ni supérieur d'ailleurs. Je mets un warning direct parce que je viens d'y penser. Mais j'ai pas de... D'ailleurs, je suis pas quelqu'un qui, on va dire, qui raisonne comme ça, voilà, qui ait ces notions-là en tête. Mais je sais que ce qui est ressorti durant cette dernière année, c'est le fait de me sentir inférieur, mais par rapport à d'autres hommes, justement. Par rapport à ce qu'ils font, par rapport à comment ils sont physiquement aussi. Et voilà, c'est ce que j'ai vu aussi en thérapie. Voilà. Donc, mais par rapport à Gaël, non. Y a-t-il une difficulté aux étapes de vie? Bah, forcément, on n'est pas aux mêmes étapes de vie. Mais moi, quand je vais dans la relation avec Jordan, je signe pour ça. Enfin, je veux dire, je le prends avec son âge et son étape de vie. Donc après, je vais pas me plaindre qu'il y a un challenge sur l'étape de vie, quoi. Et j'assume le fait qu'on a des étapes de vie très différentes. Et pour l'instant, on les gère un peu chacun dans notre coin, parce que on n'habite pas ensemble aujourd'hui. Et toi, tu crées ta stabilité de ton côté, moi, je crée la mienne de mon côté, et pour l'instant, on en est là. On en reparlera dans la vidéo sur la différence de métier, de rapport à l'argent, tout ça. Mais je dirais que ouais, on gère chacun ses étapes dans son coin, et c'est juste qu'on se soutient l'un et l'autre dans ces étapes-là. Et voilà. Ouais, complètement. Sur les étapes de vie, moi j'ai plus de recul en étant avec toi aussi pour appréhender certaines étapes, je pense. Ça te donne, que moi je sois là, ça te donne un aperçu de... Ouais, entre guillemets. Non, dans le sens où je me dis que je peux avoir l'intelligence émotionnelle de certaines situations pendant ces étapes-là, dont j'ai besoin avec toi, justement. De pas les franchir tout seul, en fait, ces étapes-là, quoi. Et j'ai pas envie de dire d'être accompagné, parce que ce serait pareil, ce serait le truc de la personne qui a besoin d'être accompagnée. Mais ça fait du bien, justement, d'avancer, en fait, dans ces étapes-là, pas tout seul, quoi. Et je pense aussi que même la maison ici, moi, ça me fait plaisir de m'investir et d'être présent avec toi ici. Moi, il y a un truc quand même, et qui s'est présenté dès le début et qui m'a pris un peu de bande passante, mine de rien, c'est que avant de rencontrer Jordan, j'avais fait un exercice que je donne dans le programme Destination Tourtereau. Et j'ai fait le point sur mes besoins relationnels. Scrupuleusement, c'est un exercice protocolaire et qui est juste magique. Et donc, je me suis dit, j'ai besoin de fun, de considération et de responsabilité émotionnelle. Ça veut dire que tant que j'ai ça, tout le reste, c'est à moi de le bosser. Et c'est ce que je fais.
Et il y a un truc que j'ai pas mis dans ma liste qui était important, mais ça, ces trois-là étaient plus importants. J'avais envie d'être avec un entrepreneur déjà accompli, voilà, et que comme ça, on n'aurait plus qu'à mettre en commun nos activités et respectives et créer notre empire. Bon, bah. Elle est tombée sur un étudiant de 22 ans qui est en fin d'études. Paumé. C'est bon. C'est tout. Donc, on n'était pas du tout. Bah, tant mieux, parce que probablement que je serais morte d'épuisement. Non, je sais pas. Mais je me dis, en fait, c'est par hasard aussi si je tombe amoureuse de quelqu'un qui est vraiment l'opposé à ce niveau-là. Cela dit, ça m'a quand même challengée parce que je regardais pas Jordan avec l'admiration que je cherchais à ressentir auprès d'un entrepreneur accompli. Et ça, c'était pas évident pour moi, quand bien même j'en ai pris la responsabilité parce que je l'avais pas mis dans mes absolute yes, comme on dit dans cet exercice. Et donc, j'ai fait le choix de transformer mon rapport à l'admiration et de travailler là-dessus. Je me suis concentrée sur mes besoins relationnels. Et parce que voilà, moi j'apprécie être avec toi pour aussi plein d'autres choses qui sont pas dans ma liste en fait, mais n'empêche que mes trois critères principaux, je les vis. Donc voilà, il y avait quand même là un gros gap auquel je m'attendais pas, et que j'étais pas du tout avec un entrepreneur accompli, j'étais avec un étudiant paumé. Donc ouais, ça. C'est vrai que sur le papier, ça. En termes d'étape de vie, ça a été un peu chaud pour moi. Et voilà. Mais au final, on en est là et moi, j'ai choisi de travailler là-dessus, de laisser à Jordan sa vie, en fait, et de pas lui coller ce que j'ai envie d'admirer sur le dos. Donc, ça le regarde pas, en fait. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai dû bosser. Ressentez-vous des différences de maturité? Différence de maturité, pas du tout. Question qui a été beaucoup posée, quand même. Oui. Hein. Ouais. C'est vrai. Ce que je recherchais justement avant cette relation, c'est cette intelligence émotionnelle, cette stabilité émotionnelle et même cette intelligence dans la réflexion, dans la discussion, dans la communication en fait. Je suis tombé sur ce que je cherchais quoi. Et c'est vrai que globalement, tu t'entends quand même bien avec des gens qui sont plus âgés. Complètement. Moi, je le ressens pas non plus de différence de maturité émotionnelle. Encore une fois, je me suis déjà dit j'ai l'impression d'être avec un ado ou il a pas le sens des réalités. Donc ouais, et en fait, quand c'est le cas, j'en fais pas trop cas de figure non plus parce que je me dis non, en fait, évidemment, je peux pas demander à quelqu'un de 25 ans d'avoir la maturité de quelqu'un de 35. Et évidemment que, encore une fois, quand j'entre dans la relation avec Jordan, qui a beau être quelqu'un qui est plus mature que la moyenne des mecs de 25 ans, je m'attends à ce que, à certains endroits, il y ait de l'immaturité et c'est normal. Donc, en fait, même si c'est quelque chose que je vis mal, je vais pas le faire chier avec ça parce que c'est juste la vie. Donc voilà, quand ça arrive, ok, ça va pas, on s'engueule et puis voilà, c'est tout. Et c'est pas grave. Mais au-delà de ça, au-delà de ces épisodes, moi c'est vraiment un truc que je sens pas du tout. Un peu. Et on a plein de discussions, sur plein de choses, mais vraiment c'est. Ouais, non, Pardon, j'ai eu un flash de moi à 8h30 ce matin, une discussion à 9h hyper profonde. J'étais là. Ce matin à 9h au petit-déj, on était en train de se faire des mises en situation pour bien faire la différence entre la compassion et l'empathie. Ouais. La discussion de 9h. On venait d'arriver en train et en vélo chez moi, il faisait nuit. Et puis à 9h, on est parti là-dessus. La discussion de 9h un samedi matin. Donc, non, là-dessus, c'est au quotidien, c'est vraiment pas un truc. D'ailleurs, t'as relevé justement. Il dit tout le temps justement. D'ailleurs, justement. Putain, c'est fou. D'ailleurs, t'as relevé le fait que je m'entendais beaucoup mieux avec des gens plus âgés que moi. Et c'est vrai que la plupart du temps, les gens que je côtoyais, avec qui je traînais, etc.,
Même mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs ont minimum 15 ans d'écart avec moi. Donc, on n'a pas été... Enfin, j'ai toujours été avec des gens beaucoup plus âgés que moi. Et d'ailleurs, la question d'après, pas les mêmes références, pas la même jeunesse, manque de choses en commun. Pour rebondir sur ce que j'étais en train de dire, j'ai pas l'impression qu'il y ait un manque de quelque chose, en tout cas. Parce que j'ai grandi justement avec des frères et sœurs qui ont 15 ans de plus que moi. Et j'ai grandi avec des références de films ou musicaux, des références musicales, pardon, de ta génération. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, je me sens pas en décalage complet, quoi. Non, puis même, quand bien même on pourrait avoir un peu les mêmes références, on n'en parle jamais. Enfin, c'est absolument pas un délire qu'on a là-dessus. Moi, je sais que la seule personne avec qui je délire sur des trucs passés, c'est mon frère, où on se chante des chansons de dessins animés, c'est tout. Même avec des gens de ma génération, j'ai jamais déliré sur ces trucs-là. Donc, clairement, c'est pas du tout un manque, hein. D'autant plus que j'ai déjà été en contact avec plein de gens qui étaient de ma génération qui regardaient pas les mêmes dessins animés. Moi, je regardais pas Dragon Ball Z, par exemple. Donc, en fait, c'est comme si c'était un autre âge où voilà. Donc, on n'aurait pas la même culture pour autant. Donc, non. As-tu peur qu'il soit attiré par des filles plus jeunes avec le temps qui passe? Une partie de moi a peur de ça, parce que j'ai une insécurité sur la beauté, sur la vieillesse, comme beaucoup de femmes. Et en même temps, quand c'est le cas, je me rappelle de qui t'es. C'est bizarre dit comme ça. Mais je sais que t'as un rapport à la beauté, un rapport au corps, un rapport à la vieillesse, qui est tellement différent du mien, c'est-à-dire pas du tout dans mes insécurités, et qui est tellement plus sain que mon rapport à ça et que le rapport que les gens ont à ça de manière générale. Je retrouve un peu ton discours, par exemple, chez Major Mouvement. Je trouve que vous avez la même manière de voir la vie là-dessus. Et en fait, quand je me connecte à ça, ça me rassure. Et si ça se trouve, ça arrivera. En fait, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Moi, je sais pas. Bah non. Mais en tout cas, je pense que si ça arrivait, ce serait pas parce que tu te dirais oh, j'en ai marre d'être avec une vieille. Et parce que je pense pas que t'es ça. Pas du tout, et ça me parle pas du tout, en fait. Vraiment, je vois que je connecte pas du tout avec ça, et même le fait de me l'imaginer, c'est, j'ai pas envie de dire impensable, parce que, bah, on n'en sait rien, mais c'est pas, c'est pas un sujet, quoi. Ouais. Dernière question, est-ce que vous avez les mêmes projets pour l'avenir? Il y a des projets. Après, qu'est-ce qu'il y a comme projet, genre super long terme, tout ça. Enfin, on a des envies. De là à appeler ça des projets, pour l'instant, c'est un peu prématuré. Mais on veut avoir un chien. Oui. Deux chiens. On veut avoir un chien. Chacun. Ouais, au moins un chacun. Au moins. Il n'a jamais assez de chiens. Le mec envenime le truc. Lui, il veut 12 chiens. Ouais, j'avoue. Ouais. Donc, ouais, en fait, il y a des projets. On n'en parle pas tout de suite parce que, il y a des envies, en tout cas, qui sont des projets. C'est juste qu'ils sont pas timés, ils sont pas encore actionnés. On en parlera dans la dernière vidéo de la série sur ce qui nous lie, puisque à évoquer toutes les différences sur Insta, vous avez été nombreux à me poser la question, qu'est-ce qui vous lie au final avec toutes ces différences? Et donc, la dernière vidéo sera là-dessus. Mais oui, on a des projets. Et c'est vrai que pour l'instant, on est un peu chacun solo. Et on se soutient, et en même temps, on voit ce à quoi on aspire aussi. On fait notre vie, on voit ce qui émerge. Et en fait, je pense l'état d'esprit, c'est un peu, ok, chacun fait sa vie, et tant que les deux vies sont compatibles, en fait, on continue et on se projette avec des envies. Et en même temps, c'est pas ça qui tient notre couple. Ouais, complètement. C'est un peu le bonus. Ouais. Mais voilà, il y a quand même une direction, notamment avec le fait que, par exemple,
toi, tu as envie de vivre à la campagne. Ça aurait pu ne pas être le cas. Et c'est vrai que moi, je voulais vivre à la campagne de toute façon. Et je me suis dit, OK, bah, j'invoque un mec qui sera OK avec ça. Parce que sinon... Puis j'ai toujours vécu à la campagne. Et en plus de ça, je me réoriente professionnellement pour pouvoir travailler de là où je veux, en fait. Donc, pour pouvoir me permettre de d'avoir le choix et de venir habiter ici, quoi. Ouais. Donc, il y a des choses qui se dessinent doucement. Et puis, en attendant, c'est vrai qu'on vit pas mal les choses au présent. Et on parle des chiens. On parle beaucoup des chiens. Donc, en fait, ça, ce serait le premier projet. Moi, je sais que j'ai envie d'avoir un chien, donc un lévrier, depuis longtemps, parce que en fait, j'adore ce chien-là. Et si j'ai un chien, c'est uniquement un lévrier. Et ben, c'est vrai que, quitte à avoir un chien, puisque toi, t'es très chien, en fait, j'ai d'autant plus envie d'en avoir un et de partager ce projet-là avec toi. C'est comme un enfant, finalement. Exactement. Exactement, c'est juste on ne prend pas la responsabilité de le faire. Voilà. Mais voilà, c'est les projets. Voilà. Bon, on se répète, mais oui. Les projets sont là doucement et ils arrivent progressivement. Ils se concrétisent progressivement. Ils se concrétisent progressivement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce partage d'expérience t'a plu. N'hésite pas à toi aussi partager tes expériences en commentaire ou même à nous poser tes questions. Rappelle-toi de checker la description pour aller télécharger la petite fiche des sentiments et des besoins qui va te servir au quotidien pour te connecter à ton cœur et aussi à celui de ton partenaire, présent ou futur. Cette fiche est accompagnée d'une mini-formation pour t'aider à l'utiliser, donc on se retrouve sur ton espace membre et dans la vidéo suivante. Tu veux une longue vue aussi? Ça va être sympa, hein. J'arrive pas à bouger, putain. Qu'est-ce qui t'a fait si rire?